Bienvenue sur Africa 24. Le 12 octobre prochain, les Camerounais se rendront aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Africa 24, votre chaîne, est sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Issa Chiroma Bakary, ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et président du Front pour le Salut national du Cameroun, FSNC, est candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'un des grands défis qu'il souhaite relever en priorité est la lutte contre le chômage, en particulier chez les jeunes et les femmes, afin de favoriser un développement durable du Cameroun. Son portrait avec Lucrèce Boggol Evina. Élu député de la Benue en 1992 sous les couleurs de l'UNDP, Issa Chiroma Bakary, 79 ans, a évolué dans l'administration publique pendant 3 décennies. Né le 10 septembre 1949 à Garoua, dans la région du Nord, l'ingénieur ferroviaire a occupé plusieurs postes ministériels avant de quitter le gouvernement le 24 juin 2025 pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Issa Chiroma a notamment été ministre des Transports entre 1992 et 1996, ministre de la Communication de 2009 à 2019, puis ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle de 2019 à 2025. Ancien allié du président Paul Biya, le président du Front pour le Salut national du Cameroun veut s'attaquer au problème du chômage et du sous-emploi qui frappe les jeunes diplômés. Aujourd'hui, pour avoir privilégié l'enseignement général, notre nation a formé une très grande et très bonne expertise dans la gouvernance de la richesse. Sauf que nous avons formé des administrateurs de la richesse, mais nous n'avons pas formé des créateurs de la richesse. C'est donc pour cette raison qu'un changement de paradigme s'impose. Selon les données de l'Institut national de la statistique, le taux de chômage officiel au Cameroun est estimé à environ 3,3%. Mais cette moyenne nationale masque une réalité bien plus complexe. Chez les jeunes diplômés, le taux grimpe à 14,8% pour les 25 à 35 ans. À cela s'ajoute un sous-emploi massif qui concerne plus de 65% des actifs. Pour Issa Chiroma Bakary, il est temps de changer ce scénario. Originaire du Nord, l'ex-ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle entend apporter sa pierre à l'édifice dans un domaine qu'il maîtrise. La formation professionnelle sera la priorité de mon gouvernement parce qu'il est question de sortir les Camerounais du sous-emploi et du chômage pour en faire de véritables bâtisseurs de leur nation. En dehors de l'éducation, le président du FSNC s'engage à mettre fin au conflit armé dans les régions anglophones à travers un dialogue inclusif. Il prévoit également une réforme constitutionnelle pour un retour au fédéralisme, l'introduction de la double nationalité, la création d'emplois via une formation professionnelle adaptée au marché, ainsi que le développement des infrastructures de base, notamment l'électricité, afin de soutenir la croissance dans les zones rurales et urbaines. Arise et la CNPS ont signé une convention en identifiant 5 projets majeurs qui transformeront le Cameroun, avec pour ambition un gain d'1 point de PIB par an, la création de plus de 100 000 emplois et la mobilisation de 5 000 milliards de francs CFA d'investissement. Lucrèce Boggol Evina, une fois de plus pour les détails. La signature le 11 septembre 2025 d'une convention entre la Caisse nationale de prévoyance sociale et le groupe Arise, premier groupe africain de développement intégré, marque un tournant décisif pour l'économie camerounaise. Dans le cadre de cette convention, Arise et la CNPS ont identifié des projets stratégiques dans la logistique, les ports, l'industrie, les mines, la santé, le social et la formation professionnelle. Premier projet majeur, la construction d'une plateforme logistique dédiée à la réception et au stockage de conteneurs au port de Douala. Nous avons en gros en cours 5 projets, grands projets, mais à ce jour, nous en avons signé quoi. Et nous avons une convention sur la construction d'une plateforme de réception et de stockage de conteneurs au port de Douala. Le deuxième grand projet, c'est la construction de l'infrastructure portuaire, donc qui ne sera pas seulement pour les conteneurs, mais
qui va abriter au plan industriel beaucoup d'unités de production, de transformation sur une superficie de plus près de 100 hectares. Et le troisième, la construction d'une usine de textile de transformation de nos cotons. Nous avons voulu faire ce qu'on appelle aujourd'hui des investissements socialement rentables. La future zone industrielle de Dibamba, dotée d'infrastructures modernes et de services adaptés aux besoins des entreprises, devrait générer plus de 15 000 emplois directs. Elle jouera un rôle clé dans la diversification de l'économie nationale en attirant des investissements locaux et étrangers dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Ces projets auront un impact considérable à plusieurs niveaux. Premièrement, en matière d'emploi, comme je l'ai mentionné, le projet textile à lui seul créera environ 15 000 emplois directs. Deuxièmement, l'impact sur le PIB sera important. Par exemple, la construction du port sec de Dibamba contribuera à désengorger les routes en organisant le trafic de manière plus efficace. Enfin, il y aura un effet positif sur les réserves de devises. L'horizon opérationnel du projet est fixé à 2028 avec la création de plus de 100 000 emplois et la mobilisation de 5 000 milliards de francs CFA d'investissement au terme du programme. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de développement durable et inclusif en ligne avec la vision du président Paul Biya. À travers ce partenariat, le Cameroun confirme son ambition de bâtir une économie résiliente, moderne et tournée vers l'avenir. La justice camerounaise affronte 3 nœuds critiques: surpopulation carcérale, détention provisoire importante et lenteur des procédures. Des défis que le gouvernement essaie de relever et qui placent l'amélioration de l'administration de la justice au cœur des enjeux de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Maître Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, président du PADEC et soutien du président Paul Biya, assure que des efforts ont été menés dans ce domaine au cours du septennat qui s'achève. Lucrèce Bogol-Evina, une fois de plus pour les détails. Selon les données officielles, au 15 avril 2024, le Cameroun comptait 34 419 détenus pour une capacité officielle de 20 955 places, soit un taux d'occupation de 164,3%. La détention provisoire représentait 55,5% de la population carcérale à cette période, autrement dit, plus d'un détenu sur 2 n'ayant pas encore été jugé. Ces données compilées par le World Prison Brief illustrent une pression structurelle. Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice et président du parti Les PADEC, affirme autrefois que des efforts sont faits pour améliorer l'administration de la justice. Lorsqu'on y regarde, venant de la société civile comme moi, venant de l'opposition radicale comme moi, lorsqu'on regarde les avancées, on trouve qu'on devrait l'applaudir. Et comment vous regardez ces avancées? Par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on peut faire des comparaisons par rapport à hier et à aujourd'hui. Et quand je parle d'hier, je peux aussi parler d'avant-hier. L'administration de la justice a aussi pour rôle de protéger les droits des citoyens. Et dans ce domaine, des opinions émises dans l'espace public au Cameroun dénoncent la restriction des droits de certains acteurs politiques qui ne seraient pas en phase avec le gouvernement, ce que Jean de Dieu Momo conteste. On a dit code électoral consensuel, on ne permet pas que les partis se réunissent, qu'ils fassent des meetings, etc. Or, nous savons que les attroupements sont réglementés dans notre pays et que ce n'est pas c'est l'autorité administrative qui va décider, au vu de la situation, au vu de ce que vous annoncez, d'autoriser la manifestation à tel lieu ou à tel autre. L'autorité administrative vise à préserver l'ordre public. Face aux contraintes, des solutions existent à travers la modernisation de la chaîne pénale qui permettrait d'avoir un registre pénal unifié, une traçabilité numérique des dossiers, la dématérialisation des convocations et notifications. Selon les données du ministère de la Justice, en 2024, le Cameroun accusait un déficit de 2700 personnels. Direction l'extrême nord du Cameroun, où le peuple Massa de Domo perpétue avec fierté une tradition séculaire. La danse Noulda, symbole d'unité, de paix et de partage,
Cette manifestation culturelle rassemble chaque édition des centaines de fils et filles de la localité ainsi que des communautés venues du Tchad voisin. Immersion à travers ce reportage au cœur d'un patrimoine vivant qui continue de vibrer au rythme des tambours Massa, un sujet de la rédaction. Au Cameroun, dans le département du Maodanaï, région de l'extrême nord, les fils et filles Massa de Domo ravivent l'héritage de leurs ancêtres à travers le festival de danse traditionnelle Noulda. Nous avons vu là une jeunesse enthousiaste, des plus petits jusqu'aux adultes qui sont véritablement ancrés dans leur culture. Et c'est en étant ancrés dans sa culture qu'on aime donc sa patrie. Et c'est pourquoi le patriotisme commence dans la famille, dans la cellule familiale, dans la communauté. Bien plus qu'un événement festif, le Noulda célèbre la richesse culturelle du peuple Massa et renforce les liens entre les communautés autour d'un idéal commun, l'unité. Comme vous le constatez, le brassage de ce peuple fait en sorte que les rencontres non seulement créent des activités, mais également ça crée l'amour. Symbole de paix et de coexistence, le festival s'ouvre également aux peuples voisins. La participation active de la communauté tchadienne témoigne d'une fraternité transfrontalière en pleine consolidation. Cette fête nous interpelle. Nous qui avons nos origines ici, nous pensons que la fête là c'est pour nous aussi. Il fallait à tout prix qu'on vienne partager le sentiment de joie avec nos parents. À l'initiative des chefs des cantons de Huina et de Guéry, les danses sacrées Molmasta font revivre l'identité Massa dans toute sa splendeur. Un patrimoine vivant à transmettre et à préserver pour les générations futures. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur My Africa 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.